Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires. Aujourd'hui, 701e entrevue. Je suis en compagnie de Jessica Leclerc. Hello. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ben, merci à toi d'être là. Hey, ben merci Caroline. As-tu vu le setup de fou? On est présentement chez RPM, Jonquière. Ben oui, Harley-Davidson. Hey, vous devez venir voir. Qu'est-ce qu'il y a en haut, là? Je veux tout savoir parce que c'est capoté, là. En haut, il y a un salon. Il y a une barbière qui fait les hommes seulement. Bien. Et un salon de tatouage de piercing. C'est nouveau. C'est capoté. C'est capoté. On est dans un Harley-Davidson. On n'est pas dans un centre d'achat, là. Nous, c'est l'expérience complète. Quand tu rentres ici, là, c'est tout. Impressionné. Bravo. Bravo, Jessica. Puis merci de m'accueillir ici puis d'accueillir nos invités. Aujourd'hui, on s'est fait plaisir. On a dit, on sera pas drabe. Parce que, tu sais, des fois, hein, tu te fais dire cette look-là, Eric, là. Mais moi, je le sais que t'es pas plate. Mais c'est vrai que des fois, les comptables, ils ont cette étiquette-là. Ouais. Hein? Puis les Harley, eux autres, ben, on va dire, hey, c'est des motards. Ils ont les cheveux longs, ils ont des tatous. Mais là, on a viré ça complètement. On a des gens de classe, puis on a des comptables fun. Ouais. Hey, on est chanceux. Éric Dufour, qui est avec nous. Bonjour, bienvenue. Salut, Éric. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait 2 heures qu'on se parle, mais là, on se parle pas Oui, vrai. puis écoutez, c'est vraiment magique, honnêtement, Régent, avec Jessica ici. C'est toujours un plaisir d'être dans une entreprise familiale qui a vécu la transition de la relève, que les jeunes entrepreneurs sont originaux, ils ont des idées vraiment intéressantes pour venir chercher, quand j'entends ce que je viens d'entendre, c'est exceptionnel. Donc, bravo à cette belle famille en affaires. Bravo, Jess. On Merci, t'applaudit, merci. on est content, on est fiers Belle de histoire. toi. Je suis vraiment content d'être avec vous. J'ai connu Gervais ce matin. C'était Oui. la première fois qu'on s'était serré la pince. Alors, tu sais, puis Mon papa. ton papa, qui est le fondateur, oui. Oui. Lui, C'est c'est lui qui vraiment est allé le chercher ça, là. Chez lui à Ottawa. Il disait Toronto. Toronto. Je la connaissais même pas son histoire qu'il avait débarqué à Toronto. Mais là, il y a du ça. Une entrevue avec, à un moment donné. Oui. Lui, il est vraiment entrepreneur, là, pur et dur. J'appelle ça mes étalons noirs. Ouais. Luisants. Ouais. Ça doit être ça. Ah oui, c'est toute une personnalité, là. Oui, il faut retenir. Ouais. Ah oui, Oui. c'est en 16. Il y a des idées, puis s'il irait au bout de chaque idée, là, ouf, le monde serait Mais farfelu. c'est ce qui a bâti le Québec. Oui. C'est ce qui a bâti le Des Québec. rêveurs puis des gens qui ont été. La Révolution tranquille a été, la croissance du Québec a été nourrie par ces Absolument. entrepreneurs. Par Absolument. contre, on vient un défi, il faut faire une transition. C'est le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Il faut faire le transfert de ce modèle-là dans un modèle qui est complètement différent. C'est ça qu'il faut jaser parce que j'ai tellement adoré ton point quand tu m'as envoyé le petit courriel. J'ai dit, transition. Parce que, puis tu l'as vu, il voit que les plus jeunes, mais on garde l'expérience des plus vieux. Tu sais, transition. On a quelque chose à gagner d'eux autres, puis ils ont quelque chose à gagner de nous autres, mais la transition au Québec, là, Oui. C'est ce qui Je veux arrive, c'est t'entendre qu'on- là-dessus. On a à vivre encore un 5-10 ans de défis intergénérationnels. Ouais. J'accompagne beaucoup les entrepreneurs, puis j'ai la chance de donner des conférences tout autour du Québec, puis je m'amuse beaucoup, surtout au niveau du jeu des générations. Ouais. Et le baby boomer, on l'a dit tout à l'heure, il s'est épanoui toute sa vie, travaillé très, très fort dans un monde différent. C'était pas plus facile, mais c'était différent. Donc, les défis aujourd'hui sont pas les mêmes, sauf que très difficile pour eux parce que le modèle qu'on a connu de la PME, c'était du top-down, c'était des gens qui dirigeaient avec leur instinct entrepreneurial. oui. Et les règles du jeu étaient différentes. Je ne veux pas dire plus simples parce qu'il y avait leurs défis. Mais maintenant, on demande aux baby boomers de cohabiter. C'est la première avec fois le qu'on kid. a autant de PME qui doivent faire une transition. Puis là, on a un 5-10 ans de cohabitation. Mais avec qui? Avec Stéphanie, qui, elle, va porter son chien à 4h15 chez le vétérinaire. Ben oui. Ouais. Un Stéphane qui va chercher le bébé là, à 4h20. Ben oui. Ah oui, c'est vraiment ça. L'entrepreneur du Québec, autrefois, n'a pas connu ça. Non.
Non. J'exagère dans mes exemples, mais on a une transition oui. générationnelle. J'adore entendre cet exemple-là parce que, tu sais, C'est mon incroyable. père, comment que genre, il arrivait ici à 6 heures du matin puis il s'en allait à 10 heures du soir. Il peut pas concevoir que moi, la famille, c'est peut-être plus important ou que, justement, n'importe quel... On est tellement 2 générations différentes, là. C'est Ça sûr avait que... été difficile pour eux, surtout que en même temps, avec ce qu'on connaît comme la mathématique de la main-d'œuvre, ça apporte. L'entrepreneur, là, il y a comme, c'est comme il y a comme un cercle, une toupie, là. Autrefois, il y avait un facteur qui était plus difficile, un marché qui était momentanément plus difficile, mais il y avait quand même de la main-d'œuvre, il y avait Ah oui. d'autres. Mais Tu là, pouvais gérer ça, là. tout tourne. Technologie, Tout. défi de main-d'œuvre, les marchés qui sont constamment en évolution. Depuis la COVID, les modèles de distribution qui changent. Des fardeaux réglementaires excessifs pour les entrepreneurs qui découragent les gens. Ouais. Fait que l'entrepreneur, depuis moi, ce que j'observe sur le terrain, depuis la COVID, je vois des entrepreneurs qui baissent les bras. La santé mentale des entrepreneurs me préoccupe Oui. énormément. Et ça, On en le entend taux de souvent suicide parler. des entrepreneurs sont en croissance. Il y a on l'a vécu beaucoup dans des secteurs après le COVID. Dans la restauration, ça n'a pas été simple, Non, ça n'a pas etc. été facile. À l'hôtellerie. Ouais. Donc, il y a une transition il faut avoir de la bienveillance pour nos PME au Québec. Puis moi, ça me préoccupe beaucoup, cette histoire-là. C'est un beau message. On en parlait tantôt avec Sandra. À passer peut-être aussi à nos dirigeants gouvernementaux d'alléger un petit peu les PME. Sandra nous disait que les PME, surtout ici, au lac, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 88% des emplois proviennent des PME. Bien, écoutez, c'est Donnez-leur un break, messieurs, madame, les premiers ministres. c'est 90% des emplois au Québec Ah oui. qui proviennent de la PME, Ah oui, puis plus de 50% du produit intérieur brut c'est fou. canadien et québécois. Oui. Donc ça, mais on a oublié. Hmm. Moi, je suis inquiet du Québéking. Ben, nous autres, c'est pas je me souviens, hein. Mais moi, honnêtement, là, C'est vrai, ça. je suis triste de voir ça. Et je suis président du comité entrepreneurial de la Fédération des chambres de commerce du Québec, puis je suis quelqu'un de très passionné par la PME. Ça fait plusieurs années. Je suis un entrepreneur moi-même. Ça fait plusieurs années que j'accompagne les entrepreneurs, puis je trouve ça triste de voir que, exemple, l'indice entrepreneurial chez les femmes est en diminution C'est en formidable. baisse. En grosse baisse. J'avais pas ça. Dernière étude qui vient de sortir de l'indice Elle était en hausse, mettons, on va dire, avant COVID, elle a un été peu. longtemps en haut. Oui, Puis là, elle est en train de planter. planté. Ah oui. Puis on cherche pourquoi. Ce que Sandra parlait tout à l'heure, on a fait une sortie massive là dernièrement. On était à l'Assemblée nationale pour revendiquer. Finalement, c'était pour lancer un cri du cœur aux Québécois Ouais. qu'il fallait s'occuper de la PME. Le Québec, là, ne voit plus la PME. Il ne la voit plus avec des yeux, avec de l'émerveillement comme autrefois. Parce que on a des lignes directrices gouvernementales qui sont de plus en plus contraignantes pour les PME. Le fardeau réglementaire. Ah, c'est lourd. Ah oui, c'est vrai ça. Hein, tu sais, tu es entrepreneur. Là. Oui. Il y avait une femme qui donnait une conférence justement dans cette occasion-là. Elle travaillait le samedi matin et sa petite fille a dit, « Maman, elle dit, je ne ferai pas ce que tu fais. » Mais elle dit, « Écoute, le samedi matin, je suis obligé de remplir des rapports. Au moins si je travaillais pour la croissance de mon entreprise. » On est l'endroit dans le monde la plus compliquée Ah oui. pour œuvrer dans une PME. Ça va de bon sens. Déclaration de ci par-dessus, déclaration de ça, puis là, il te rappelle, tu as mal rempli ta déclaration de salaire, puis là, il y a quelque chose qui fait pas. Puis là, Puis en plus, c'est c'est lourd. Puis on dirait que Ça te prend du monde de plus en plus formé, mais Faut ces salaires-là, il faut c'est que ça. tu les absorbes, C'est que tu sois capable de les payer. Exact. Sinon, c'est toi qui le fais, puis ça se peut que ça soit pas comme un CPA l'aurait rempli. ben, tu sais. exactement. Parce que, exemple, là, quand il y a un budget fédéral ou provincial, là, tout ce qui amène comme crédit, comme subvention, la PME n'a pas le back-office pour aller chercher ces affaires-là. Ils traînent à terre l'argent, là, mais on n'est pas capable de se plier en deux On parce que vient c'est trop d'avoir compliqué. Ben oui. Une belle preuve, c'est pendant la COVID, quand il y a eu les subventions salariales. Si nous, ici, on l'a fait, on a fait remplir ça par nos comptables externes, ça nous a coûté de l'argent, mais on savait que en engageant les bonnes personnes, ça allait revenir. Mais tu sais, quelqu'un qui a pas cet argent-là, quelqu'un qui a pas cette connaissance-là, elle peut pas le remplir. Elle est capable d'aller chercher l'argent.
ce qu'on a revendiqué à l'Assemblée nationale l'autre jour, on a rencontré des députés, on a rencontré Madame la ministre Rochette, et ce qu'on a demandé, c'est d'avoir un ministre spécifiquement dédié à la PME du Québec. Oui. Ouais. Ou du moins un sous-ministre en dessous de la ministre Rochette, exemple, qui est dédié, lui, 100% Au à la PME. PME, qui va protéger la PME. Ouais, Mais c'est c'est pas ça qu'on est en train de faire. Prenez l'exemple de la loi 25. Ouais, Comment ça t'a coûté en honoraire ici? Là? c'est épouvantable. Puis partout, la Chambre de Partout. commerce est obligée Tout. de payer. Ça coûte des 25, des 30 000, des 40 000, des 50 000 en honoraire aux Pour petites te PME conformer pour se conformer à cette loi-là. C'est ça. Puis on n'a pas assez offert de soutien de transition. Non. Puis là, on met des pénalités. Là, on fait figurer des pénalités de millions si c'est pas conforme. Hey, ça, c'est pas de la culture entrepreneuriale. Et non. On aurait pu, oui, il faut On protéger. est en train de la Rien. tuer en faisant ça. Là. Oui, mais fait que ce qu'on revendique, moi, ce que je suis content d'être ici dans une PME québécoise puis régionale, mais je souhaiterais que je pense qu'il faut revenir à la société, plus la société québécoise va se réintéresser à la PME au Québec, plus on va être intéressé à ce qu'il y a comme offre régionale, des produits, de l'originalité comme on entend ici. Il faut se réintéresser, il faut que les gens retouchent à c'est quoi une PME. Une PME, là, c'est une Stéphanie, c'est un Jacob, c'est toi, qui ont des enfants, qui tondent le pelouse le soir, qui font l'épicerie, qui font garder leurs enfants, qui travaillent. Une PME, c'est monsieur, madame, tout le monde. On dirait qu'on a mis ça. On dirait qu'il y a une perception que le dirigeant de PME, c'est la Mercedes tout de suite. Ben oui, mais C'est c'est la pas ça. vitesse C'est automatique. vraiment pas ça. On a perdu ce respect-là. Moi, c'est mon opinion. Oui, mais tu le vois aussi avec ta clientèle. Tu sais, sûrement que toi, tes clients que tu collabores avec, puis tout ça, tu le vois là, qu'il y a un besoin. Tu sais. Ben, nous, on vient tout de suite au départ poser un diagnostic. Oui, vous faites un Un édit. diagnostic, quand on fait un plan de relève, on vient d'abord s'intéresser aux gens. C'est quoi leurs rêves? C'est quoi leurs intentions, leurs inquiétudes? Qu'est-ce qui fait vibrer? On vient parler avec les personnes pour connaître leurs rêves, leurs intentions. On s'intéresse aux gens, qui ils sont, parce que souvent, les clients vont nous demander notre opinion sur est-ce Ben qu'on oui. a l'équipe qu'il C'est faut. quoi le style de dirigeant puis tout ça? Ben, on t'a entendu tout à l'heure. Donc, toi, tu as ta personnalité, tu as tes rêves avec tes deux frères. Ton père, il y a eu, je pense, une maladie là, qui fait en sorte que ton père a accéléré les Oui. choses. Mais nous, on s'en va et on fait en même temps, en plus de diagnostic des intentions, on fait le profilage des jeunes, mais on va s'intéresser, on fait le diagnostic de l'entreprise aussi. Et c'est là qu'on questionne, et c'est là qu'on voit qu'on constate que la PME du Québec a des défis. Oui. Une pression de la main-d'œuvre, une pression salariale, une pression sur l'automatisation, une pression sur les Financière. modèles d'affaires, Il il y a une pression sur la législation réglementaire, ce qui fait en sorte que tu avais tout à fait raison tantôt. Ça prend 2 et 3 personnes pour remplacer. Et attends, le là. chef Ah de oui, notre ça c'est sûr. Là, il y a Oui. le GES qui s'en vient, là. Ça, c'est l'espèce de ISO 9000 là, qu'il y en avait là, dans les années Ben, ici, il va falloir qu'il y ait un 90. plan Ah oui. pour démontrer dans les 3, 4, 5 Ouais. prochaines années combien on va baisser de GES. Oui. Mais vous savez, la PME au Québec, c'est elle qui a le plus d'agilité pour répondre aux défis environnementaux. Ouais. J'ai jamais rencontré un entrepreneur québécois qui est contre ça. Non. Ils sont tous pauvres. Ils sont agiles pour le faire. Ben oui. C'est une fille super créative. Je suis convaincu que tu as un plan de GES dans ta tête. Puis on va te reparler de ça, puis tu vas le mettre en place, puis rapidement. Puis tu vas être performante là-dedans. La PME du Québec est agile. Mais on y impose des règlements, puis des pénalités, des sanctions. On est trop coercitif. On peut-tu se mettre à aimer les PME au Québec? Ben oui. L'amour des PME québécois. Oui, carrément. Vraiment. Moi, je suis tellement d'accord. là. Tu es d'accord? Oui, oui. Puis, tu sais, c'est tous ces entrepreneurs-là qui vivent la même chose, que c'est un petit peu comme si, tu sais, on se lève le matin, puis, tu sais, on sait jamais, là, dans quoi qu'on va être, là, par rapport à toutes ces lois-là, par-dessus, toute la paperasse qu'il y a à remplir. Puis, ouais. Puis C'est un petit là, peu sur la tête à chaque jour, tu sais, dans le fond. tu sais, Tu t'engages du monde. Hein? Ça fait que tu augmentes ta masse salariale pour suivre le train, suivre la parade. Puis Jessica,
on en a parlé tout à l'heure, puis on se pose la question pourquoi la femme est de moins en moins intéressée à l'entrepreneuriat. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de la mère mais à quelque part, il faut se poser la question. Moi, personnellement, je crois que l'avenir est aux entrepreneurs qui auront une intelligence émotionnelle. Pourquoi? Parce que on devra être plus collectif. Et, force est d'admettre que les études considèrent que c'est chez la femme qu'on retrouve cette caractéristique-là à 80 Donc là, qu'est-ce qui va c'est arriver? bon, ça. Mais là, Ça je sera t'inquiète. bon. Non, mais c'est vrai. Moi, C'est inquiétant. je crois il faut accélérer la femme dans Ben l'entrepreneuriat oui. parce que pour que notre structure québécoise, économique québécoise se maintienne, il faut un entrepreneuriat solide, de la PME solide. On l'a vu, notre produit intérieur brut, Ouais. notre PME. On ne peut pas se départir de ça. Non, c'est clair, ça vient de là. Sauf que les modèles d'autrefois ne marchent plus. Ça prend de l'intelligence émotionnelle. Ah oui, Pour ben, retenir nos talents. aussi, oui, c'est ça que j'allais dire, surtout pour les talents, puis oui, Les le capital garder. humain, là, carrément. Les garder, hein? Puis les garder, puis les former, puis prendre soin. Tu sais, parce on pourrait faire une entrevue de plusieurs heures sur justement les employés. Tu sais, tantôt, là, c'est niaiseux, mais les PME, quand on l'a dit tantôt, 88 des emplois proviennent des PME. Fait que s'il faut que les PME soient pas vues et entendues et reconnues, Parlons on va faire quoi avec nos employés? Si on parle de statistiques présentement, là, on pense pas toujours à ça, c'est 80 des entreprises au Québec qui sont familiales. Ça veut dire quoi, familial? C'est pas que les actionnaires sont familiales, c'est que la posture est familiale. OK. Ça veut dire que j'ai Gervais qui est là, sa fille est dans la boîte, elle n'est pas encore actionnaire, mais c'est familial parce qu'elle est Ouais, ouais. impliquée, Ouais, ouais. prend des décisions clés. Mhm. Il reste à franchir l'étape de l'actionnariat. Ça, c'est 80 Les baby boomers ont eu combien d'enfants selon vous? Ben, C'est 2. Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est pas tant que ça. À eux autres, 80 produit intérieur brut, 50 plus 1 généré par le PME, 90 des emplois. L'entrepreneur a eu 2 enfants au Québec. Il y en a combien de ces deux-là qui sont intéressés en moyenne au Québec? Ben, 0,000. Ouais, il en reste pas gros. C'est là. 0,36. Fait Bon. on va dire 0,5, mais on va y aller à 1. Ben, imagine. 1? Ça prend combien de temps pour remplacer? Ça prend combien de personnes pour remplacer le Gervais au Québec? Eh boy. Ça en prend 2 puis 3. Ouais, ouais, Fait que carrément. là, 70 Un des déséquilibre, là. Ben, c'est que là, on revient avec des entreprises que je discutais avec Jessica tout à l'heure, hybrides. Fait que l'entreprise purement familiale qu'on a connue ici, c'est un excellent modèle, c'est une richesse, là. Mais nous, on travaille avec des clients que presque à 70 des situations, il y a une intégration d'employés clés hors famille. Fait que ça, c'est un phénomène qui est là. Et là, il faut être plus collectif, et c'est là que mon sujet de l'intelligence émotionnelle doit arriver. C'est qu'il faut que les modèles des PME soient plus collectifs. Ça veut dire quoi? Un partage plus grand de décisions, de responsabilités, responsabiliser les gens, les faire participer au projet, etc. Et ça, c'est pas simple pour les entrepreneurs québécois. C'est un défi. Non, non. Puis c'est pas simple non plus. Ben moi, je fais juste penser à mon père dans ton exemple, tu sais. Mon père, il a pas été... Il a pas évolué dans un monde où ce qui demandait tant que ça l'opinion des gens, tu sais. Il était plus... je vais le dire de même, là, c'était quasiment au fouet, là. On fait. Là, quand tu reprends une business familiale de même, ben justement, l'intelligence émotionnelle est importante parce que là, les employés, les collègues, ils ont besoin de plus de flexibilité. Puis mon père, il aurait jamais été capable là, il aurait été il est capable, mais tu sais, je veux dire, dans les prochaines années, on va avoir ces défis-là, là, que la jeune de 20 ans, elle rentre pas parce que son chien est malade. Moi, mon père, ça l'aurait jamais passé, là. Bien, Mais tout à là, on est dans on est quand même Ben, dans tu un l'as dit, modèle où transition. il faut que tu acceptes des choses. C'est donnant parce Ce que qu'il faut dire, c'est que ton père aurait fait la même affaire que toi s'il avait été à ta place. C'est une question générationnelle. Non, oui, c'est ça. C'est Dans le parce test, que en eux- même, ça marchait. Ben, eux, rappelons-nous, là, je reviens à la Révolution tranquille. Il y a eu une forte croissance. Ceux qui étaient l'esprit entrepreneurial, ils ont foncé. Hum. C'était le Québécois. Ils l'ont Ouais. fait. Ils l'ont fait. Ah oui. Et c'est pas parce que lui il était pire qu'un autre. C'est tout ça. C'était comme ça. Maintenant, il faut les aider à faire la conversion. Donc, moi, c'est ce que je fais, ma passion, c'est de travailler avec des équipes, faire cette conversion-là. Mais là, il faut s'y mettre. Il faut accélérer le tempo parce que je discutais avec Jessica tout à l'heure, c'est la première fois
quand on fait prendre conscience de ça aux gens, le monde commence à y réfléchir. C'est qu'avant, là, une PME avait un inventaire à financer. Elle avait un bâtiment, immobilier, des équipements, une caisse enregistreuse, puis fait qu'il faut monter son bilan, puis il y avait une dette, il y avait une hypothèque, puis il y avait un nantissement commercial. Ouais. Aujourd'hui, là, quand tu fais un transfert d'entreprise, 80% des entreprises sont familiales, les entrepreneurs sont vieillissants, il reste 5-10 ans de transition. Mais là, c'est pas ça qui se passe après le transfert, c'est un financement par l'entreprise, c'est pas un acheteur qui vient faire un chèque. Là. Fait que là, il faut monter une structure financière où il va avoir une dette du patrimoine dans le bilan. Autrefois, il y avait de l'espace pour réagir à de l'investissement, etc. Mais là, on va venir stresser le bilan de milliers et de milliers et de milliers d'entreprises au Québec en même temps. C'est ça qu'on se disait, nous, de Jessica, tout à l'heure. C'est inquiétant, pareil. Ben, ce qui arrive, c'est qu'il faut... On réalise pas. Ben, il y a personne qui réalise. Tu sais, là, t'en parles, t'es comptable. Moi, je suis au courant parce que nous, on l'a fait ici, je suis comptable. Tu sais, c'est... Puis là, ben, ce qui arrive, c'est que... Le monde ne sont pas au courant, là. Ben, ça va être comme... La population... Ce qui m'inquiète, c'est que les décideurs sont peut-être pas aussi conscients. C'est pour ça qu'on revendiquait un ministre qui... Mais qu'est-ce que tu voyais tangible, là, au niveau concret, mettons, parce que je trouve l'idée excellente en passant, là, d'avoir justement un ministre attitré à ça, au PME, bien, concrètement, il ferait quoi? Concrètement, lui, là, c'est le défendeur de la PME du Québec. OK. Alors, moi, j'ai une PME. S'il avait été là, le ministre-là, le sous-ministre, quand ils ont mis la loi 25, il aurait dit, attends un peu, à gagne. Oui. Il y aurait eu un conseil des ministres, sous-ministre arrêté dans la salle, il aurait dit, attends un peu, là, oh. Mais PME ne peut pas payer 2 millions de pénalités là, si ça ne se conforme pas. Il faut y laisser une transition. C'est une faillite. Il aurait été vers la PME, il aurait parlé de son autre collègue ministre. Attends un peu, là. On va lui donner une transition, laisse-lui une chance, là. C'est une PME, là. Donc, il y aurait eu plus de délais sur certaines décisions, mettons, exemple, si on va dans le concret. Ben, je veux dire, un ministre qui est conscient que le Québec, son PIB est généré par la PME, puis que l'avenir du Québec va passer par la PME. Il prend pas la même décision. C'est sûr. Ben, je veux dire, il va avoir de la bienveillance, il va protéger sa PME. Il va donner un délai. D'abord, on va baisser l'impôt des PME. Oui. Parce que la PME, vous savez, toi, tu payes ton impôt sur ton salaire. Tu payes une taxe sur le salaire de tes employés. Ça, on est les plus hauts dans le monde. Oh, oui. Puis en plus, ta compagnie paye l'impôt. Fait que tu payes 3 fois de l'impôt. Bien conscient de ça. En tout cas, ben oui. On recommande de baisser ce fardeau-là. Parce qu'on sait ce qui vient de se passer aux États-Unis. Puis la game de cartes va probablement changer. Surtout avec la dette qui arrive, puis tout ce qu'il va y avoir. Tu sais, c'est un financement qu'il faut que tu repayes aussi. Là, tu sais, c'est réel. C'est certain. Fait que, tu sais, le fardeau réglementaire, puis baisser l'impôt. Si on explique aux citoyens correctement que pour lui, quand il vient acheter ici, il rentre dans un endroit qui prennent des risques, qui investissent, qui mettent leur énergie familiale. Mais en même temps, s'ils comprennent que ces gens-là... Ils redonnent au Québec. Ils doivent payer un impôt personnellement parce que tu vas te verser ton salaire puis les dividendes. Là, au début, quand tu viens de faire un transfert, c'est pas tout le monde qui se verse des super dividendes. Non. Il faut qu'ils payent le... Donne un salaire, là. Il n'y a pas de dividendes. Puis là, il faut qu'ils payent, oui, leur emprunt, l'impôt sur leur paye, mais ils repayent une taxe sur le salaire qu'ils payent aux employés. Pas de bon sens. La population ne savent pas ça. Non. Ils se disent, Colin, il est en affaires, payent les impôts, sont riches. Il est en affaires, lui, il est riche. C'est pas la réalité. Ben non. Mais ça, il faut. Un sous-ministre ou un ministre, il mettrait des programmes de communication aux citoyens pour remettre un esprit entrepreneurial au Québec. Il informerait la population sur c'est quoi ces réalités. Mais qu'est-ce que ça a fait quand vous avez fait ça? T'as-tu senti une ouverture? J'ai senti l'ouverture des partis de l'opposition. Ça, c'est une game facile. Oui. Mais la ministre... Facile, là, quand t'es l'autre bord. Madame... la ministre Rochette, sur... elle venait d'apprendre, c'était la journée qu'il y a eu l'histoire de Northboat, là, qu'il y avait eu... Pas le cas décide si elle a enlevé ses garanties. Disons que ça n'avait pas été simple. Elle est venue dîner avec nous. Puis elle, où elle a été très sensibilisée, c'est quand je lui ai annoncé que
le récent indice entrepreneurial québécois démontrait une nette détérioration de l'entrepreneuriat féminin. Elle a été très, très préoccupée par ça. Puis j'ai montré l'étude, je l'avais avec moi. Elle est partie préoccupée de ça. Ouais. Et en même temps, elle nous a écoutés, parce que moi, je n'étais pas seul. On était une quantité d'entrepreneurs qui venaient la rencontrer. Et on a rencontré les représentants des partis de l'opposition. Et il y en a un qui m'a surpris beaucoup. C'est un député, M. Paradis, du Parti québécois, que chacun faisait son speech, moi je faisais le mien, et il écoutait. Mais lui, c'est un entrepreneur, on ne savait pas ça. Il a démarré, c'est un avocat, mais il a démarré un service juridique. C'est venu mondial, son service. Vraiment entrepreneur. Il a vécu l'histoire d'aller chercher des subventions, etc. Et honnêtement, j'ai été surpris par sa réflexion face à l'entrepreneuriat québécois. Donc, cette journée-là a été intéressante. Mais écoute, si on n'a pas un plan d'action offensif par la suite, il faut continuer. Fait que notre comité va se rencontrer bientôt, puis on veut continuer à... Puis l'autre côté, là, on parlait d'opposition, il y a une certaine ouverture qui était là, mais est-ce que tu as senti de l'autre bord que ça pourrait être... où vous avez juste eu le son de cloche de l'opposition? Parce que comme tu dis, c'est facile pour eux autres là, d'embarquer. Puis de... Vous savez, ce qui est triste, là, c'est que... On parle-tu d'un futur... ministre de... Non, mais je suppose. Ouais. Je me suis posé la question. Oui, c'est toute la question. Mais vous savez... Ça prend un passionné, ça prend un gars qui connaît business, ça prend un gars qui a les PME à cœur. Ouais, et là, c'est lui, c'est ce gars-là. Ça prend quelqu'un qui ne l'intéresse pas de se faire attaquer ses médias sociaux. Ça prend quelqu'un qui va avoir une qualité de vie un jour. Qui n'aura plus. Hein, malheureusement, au Québec, moi, mon opinion, c'est qu'on devrait rehausser le salaire des élus. Oui. Puis s'assurer d'avoir la représentativité de compétences autour des tables. Parce que, malheureusement, là, pour arriver à des succès, là, il va falloir continuer la bataille. Ouais. Puis moi, je suis président de ce comité-là, puis la FCCQ sont très, très, très proactifs avec nous, avec mon comité. Mais mon comité, là, ils me suivent. Moi, je voulais partir avec des tracteurs à l'Assemblée nationale. Je voulais monter des autobus de monde. Je voulais emmener des tracteurs. Des Harley. Oui, c'est ça. On va partir en Harley. Oui. On va partir ici, là. On va faire venir tous les clubs de moto. Ben oui. On va partir de l'entrepreneur ici, là. Oui. On va montrer c'est quoi un entrepreneur. Ouais. Moi, mon rêve, ça arrêtait ça. On va continuer à le faire. C'est triste qu'on soit obligé de faire ça. Ben oui. On a comme l'impression dans notre société de ne pas se faire entendre, quoi. Mais en même temps, je ne peux pas être seulement négatif. Non, mais il y a quand même du bien là-dedans. Là, mais il faut donner un coup de barre pour la PME du Québec. Bon, fait que ça... C'est le fun d'entendre qu'il y a du monde qui se bat pour... il y a du monde qui savent de quoi ils parlent. Pour notre cause, là, oui, justement. Il y en a beaucoup qui jasent, puis qui crient, puis qui veulent, mais ça reste que toi, au moins, tu es assis sur quelque chose. Puis ils en accompagnent à chaque jour. Le rapport, Eric, était-tu fait par la Chambre de commerce ou par Raymond Chabot de Gagnon-Turton? Tu disais tantôt... Le rapport de l'indice entrepreneurial, c'est avec la HEC. Justement, je rencontre ces gens-là parce que j'ai l'opportunité d'aller rencontrer M. Filion à Zone Économie. Okay. Et dans cette journée-là, j'étais faire une entrevue avec M. Filion. Je l'aime bien, lui. Je trouve puis ça fait quelques entrevues que j'ai, puis là, il a republié l'entrevue sur son LinkedIn et évidemment, ça a fait un tremblement de terre là, vous irez voir. Je l'ai vu, moi, sur ton LinkedIn, oui. Et vous irez lire les commentaires là-dessus. On sent qu'il y a une souffrance. Oui, qui est entendu. Ça a bougé. En tout cas, sur les réseaux, LinkedIn particulièrement. Moi, et je pense que le monde est mûr. L'entrepreneuriat québécois, moi je suis impliqué, il fait plusieurs années avec le réseau des chambres de commerce du Québec. J'ai été président ici, la régionale, puis je trouve que c'est un mouvement qui est assez proche des gens, assez proche des entrepreneurs. Un réseau de plusieurs, c'est 35 000 entreprises de mémoire. Et je pense qu'il faut mieux se fédérer, il faut mieux s'unir, il faut mieux se syndiquer, les entrepreneurs. Parce que les batailles que
qu'on a à vivre, comme avec tous les défis qui sont à rencontrer dans notre société, il faut travailler ensemble. Ben oui, c'est ça. Il faut que les... Faut la faut faire ensemble, la bataille. C'est qu'on fasse c'est ça. pas tout seul dans son magasin qui va faire la différence. Ça, là, elle coûte trop cher. Puis avant, les C'est vrai? entrepreneurs étaient pas... tu sais, c'était très, très, très compétitif dans le temps. Là. Tu pouvais pas avoir un concessionnaire d'une marque dans la même salle qu'un autre. En tout cas, dans le temps, Ouais, la compétition était différente. C'était aujourd'hui, différent comment que c'est différent. aujourd'hui, on est plus dans l'ouverture puis dans le Ben, toi, tu vas rencontrer un autre entrepreneur qui est compétiteur à toi ou quelque chose comme ça. Tu vas lui donner la main, tu vas jaser Ah avec oui, lui. oui, ça c'est sûr. Mm. Ça, tu Avant, vas c'était même plus compétitif. t'intéresser, je pense. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc, je pense qu'il faut... on a comme objectif de mieux se fédérer. Il faut mieux défendre les intérêts des PME. Puis moi, je trouve que le réseau de la FCCQ, mais il y a d'autres réseaux intéressants, mais il faut tous se mettre ensemble pour se faire entendre. Parce que Ouais. moi, là, le défi que l'entrepreneur a à vivre, là, Mm. on est l'endroit, le Québec et le Canada, le moins productif dans tous les pays de l'OCDE, Mm. de loin. Ben oui. Mais il y a des raisons. Fardeau réglementaire hyper élevé. Ouais, ça, Un c'est. processus d'accès au marché public très difficile pour les PME du Québec. Mm. Même si c'est un beau produit, puis même si ça roule. Puis c'est un autre dossier qu'on a parlé, c'est que c'est encore la loi du plus bas soumissionnaire qui... Ben oui. Et je voyais aujourd'hui, je lisais un article de Radio-Canada, des débroussailleurs, un contrat avec Hydro-Québec qui a été obtenu la moitié du prix. C'est un contrat de quelques millions. Ils vont être à perte dans ce La dossier. moitié du prix du plus proche. Mais là, il y a une revendication, ça va passer. Je ne sais pas si c'est l'émission Enquête, là, c'est cette semaine, là, où ils n'ont pas considéré, quand ils ont analysé Mm. l'offre de service, ce qui est présumé dans l'entrevue, c'est que nous, ce qu'on souhaite, Mm. c'est que il faut revoir le processus d'accès au marché public des PME pour que soient respectées les entreprises qui innovent, les entreprises qui ont un souci environnemental, les entreprises qui sont responsables. Malheureusement, là, les contrats se donnent rien que sur le prix. Ouais. Moi, là, si j'investis dans mes ressources, là, puis je développe de la compétence, je paye des locaux, j'ai une responsabilité sociale, j'ai un bilan social important. Ouais. Moi, ce que je souhaite, c'est que quand je vais faire une offre de service public, là, que je sois pointé sur mon bon comportement. Mm. Parce qu'il y a un coût associé à ça. Exact. Ils veulent qu'on émette moins d'ici, qu'on soit plus éco-responsable, mais après ça, quand on va dans le financement public, ben ça aussi, ils regardent pas ça. Puis on a des gens dans le comité entrepreneurial, là, qui vivent C'est les des entrepreneurs histoires aussi. C'est les entrepreneurs aussi. Ben oui, c'est Tout le tous temps. les entrepreneurs, mon comité entrepreneurial. Tout le temps. J'ai un entrepreneur dans le domaine de la fourniture scolaire, puis lui, il fait des soumissions canadiennes. Et lui, c'est notre meilleur porte-parole. Il a perdu un contrat de plusieurs millions pour un écart de 5 000 $ dans le prix Hein? envers une entreprise ontarienne, non bilingue. Mm. Puis lui, c'est des fournitures scolaires francophones. Mais c'est des exemples par dizaines comme ça. Mm. Et il faut se parler. Il faut revoir ça. Si on veut une société meilleure pour nos enfants plus tard, Ouais. il faut revisiter ces choses-là. Là, Le là. citoyen se fait expliquer. Il est peut-être mieux de payer. Peut-être que l'élu pour qui il a voté, peut-être qu'il va payer ce contrat-là 2 000 $ de plus. Mais il va le payer à une entreprise qui est structurante, qui a une vision d'avenir, puis que son contrat, là, il va être encore meilleur. Ouais. Puis il va faire de la meilleure qualité, etc. Mais Mm. c'est regrettable au Québec. Ils vont avec le On ne prix. regarde pas l'ensemble de ces Ils vont avec le éléments-là. prix. C'est toutes des choses. Je ne suis pas en train de dire que tout va mal, parce Non, non, que non. on a vu C'est- M. c'est Fitzgibbon mettre, arriver comme on avec dit, mettre des les. initiatives intéressantes pour l'investissement dans l'innovation, La etc. volonté est là, mais c'est ça. Il faut la pousser à un autre niveau. Il faut avoir des représentants qui poussent. Qu'est-ce qu'il faut faire, là, Puis là, présentement? Là, il faut continuer à se mobiliser. Nous, on a fait ça à l'Assemblée nationale, on va continuer. Jessica va embarquer avec nous. On me La le Chambre de dira quand commerce est-ce est qu'on y déjà va là. en moto. On On part va prendre les Harley. on part en Harley. Moi, j'achète lui. Ouais, ben oui, ben oui. Il est beau, hein? Mais on a une belle chambre de commerce dans notre région qui fait une job intéressante, Vraiment. qui mobilise les gens, qui réussissent à attirer
à parler, créer des événements pour que le monde se rassemble. Hey, Il faut 1200 que membres. des organisations comme nous, une firme comptable avec près de 3000 employés au Québec, il faut continuer notre culture de l'entrepreneuriat. Il faut parler avec nos compétiteurs pour enlever les barrières, pour travailler tous ensemble, Ouais. pour Pas rééquilibrer de ça. silo. Hein, on disait, c'était avec qui qu'on jasait de silo tantôt? Parce que c'est Ah oui, c'est beaucoup quand des on gens. veut travailler ensemble, c'est ça. Ouais, Moi, je pense aux jeunes pour ça. oui, vraiment. Il y a moins d'esprit de compétition Oui. qu'autrefois. Les jeunes sont, on leur a dit, fait 2-3 fois que je le dis, mais je crois qu'il faut mieux se fédérer, Ouais. être plus solide dans nos positions. Puis, vous savez, depuis la COVID, on sort moins. Ben oui. Ça a eu un impact, cette histoire-là. Ben oui. Moi, j'ai des associés, j'ai Ouais. des employés. Pas plus tard qu'un matin, j'avais ma stratégie de développement des affaires 2025. Et j'ai des associés qui m'ont avoué que depuis la COVID, ils n'ont pas sorti. Faites-le, là. De sortir, aller rencontrer tes amis, aller rencontrer tes partenaires, tes collègues. Nous, là, c'est notre rendez-vous. Et il y a c'est plus qu'on pense. Ce comportement-là a évolué. Les gens avaient du travail, les modèles d'affaires ont changé. Et là, il faut revenir à une collectivité plus active du Oui. milieu des affaires. Oh oui, c'est ça. Puis il faut que notre Faire des population, cocktails, réseautage, sortir de chez vous, aller visiter d'autres places que tu n'as jamais un été, événement un ici, où événement les à telle entrepreneurs place. sont Oh, d'autres entreprises ont fait. Il faut se remettre en mouvement. Mais je trouve que la Chambre de commerce d'ici Elle est très proactive. est très proactive. Oui. Puis on envoie des belles dans le Québec. Moi, j'ai eu la chance de faire une tournée québécoise. J'ai Oui. fait 17 régions cette année comme expert en relève avec des conférences que Wow. j'ai données avec des partenaires, avec la CETEC, avec la Fédération des chambres de commerce. J'ai visité 17 régions et en partenariat avec la FCCQ. Et il y a des belles choses au Québec qui se font. Il y a vraiment des belles organisations. Malheureusement, on n'a pas appris à bien se fédérer, à se tenir la gang. Tu sais, est-ce que tu connais Nathalie Riverain avec son... Bien oui, je connais Nathalie, c'est une cliente chez nous d'ailleurs, Ouais. c'est une fille d'ici. C'est une bonne amie à moi. Ah oui. Puis Nathalie, oui, c'est vrai, c'est une fille d'ici. Elle m'a écrit, Nathalie, suite à l'entrevue de Zone Économie. Tu sais ce qu'elle fait? Hein? Oui. c'est quoi qu'elle fait, moi? Elle donne un coup de main, ben, en tout cas, tu me corrigeras, Eric, là, si tu en sais plus, mais elle donne un coup de main un peu, là, grosso modo, aux entrepreneurs en difficulté. Puis elle, c'est une fille, Nathalie, qui est très... elle connaît toutes les stats. Tantôt, on a parlé de chiffres. Eric nous a présenté certains chiffres. Elle est extraordinaire. Nathalie, elle a été longtemps à l'école entrepreneuriale de Beauce. Ben, d'ailleurs, c'est... voyons comment il s'appelle. Marc Dutil le dit ouvertement dans ses entrevues. Pas de Nathalie, pas d'école. Ben oui, effectivement. Oui. Puis, il l'a dit humblement. Puis écoutez, il faut, je crois, avoir un message commun. Oui. Et il faut revenir à la population. Moi, j'ai comme prémisse de base, il faut revenir à la base, à l'éducation, dans nos écoles, nos enfants, Oui. et à la population. Présenter nos entreprises à Ouais. la population. Ouais. C'est quoi une PME? Ben, comme des podcasts comme là, ça en prendrait plus. Oui, ça fait Oui, mais il va falloir que les gens, faut que la population, on va tout partager ces choses-là sur les réseaux sociaux. Ben oui, on a ben des outils exceptionnels. Ben oui. Parce que, mais... Pour les connaître, nos entrepreneurs, il faut savoir c'est quoi le défi, c'est quoi le peur, c'est quoi le... C'est important parce qu'on entend parler beaucoup des artistes, l'Union des artistes, on les voit sur toutes les chaînes. Puis c'est correct, là. Je veux dire, la télé, c'est correct. Les autres aussi ont le droit. Là, cohérence de la société, il y a une déresponsabilisation. Ben oui. Avec des Amazones et tout ça. Là, il faut se parler, les amis. Il faut comprendre que l'assiette fiscale des revenus québécois, ça s'en va là-bas. Qui a l'impact sur nos impôts, elle se fait avec des PME comme ici, ben oui. qui payent sa taxe sur la masse salariale, oui. qui payent ses impôts, qui payent des déductions à la source, qui payent des TPS, des véhicules. Si on enlève ça dans les régions du Québec, le marchand de meubles, ici le concessionnaire Harley, le concessionnaire Chevrolet, si on ne change pas nos comportements comme société, on va payer le prix tantôt. On va arriver à quoi? On va arriver à contre-courant de ce qu'on souhaite comme environnement au Canada et dans le monde. On veut baisser les GES, mais Amazon, il amène ce qu'on achète, ça s'en vient comment? Oui. Hein? Ça prend du pétrole. Des fois, on se dit, c'est livré en 24 heures. Ben oui, on donne.
Mais là, il y a une C'est un zéro. déresponsabilisation parce que tout le monde commande là. Ben oui. Ouais. C'est Mais tu facile. sais, Ah oui, Il faut que les commerces s'ajustent aussi. ben oui. je pense que les consommateurs, ils sont conscients de ça. C'est juste que, comme tout le monde, ils agissent pour leur poche, tu sais. Fait que c'est difficile d'aller à contre-courant de ça, tu sais. Même si tu leur dis, ouais, mais tu sais, nous, ça nous donne rien pour notre région, nous, ça nous donne rien pour le Québec. C'est le prix. Tu l'as Les dit gens, tantôt. en général, sont conscients de ça. Mm. Mais c'est ça, c'est toute une question de... Tout le monde court le prix. Ouais. On va payer pour plus tard. Fait une firme comme nous, notre côté, on a un rôle important là, comme firme, comme vous, comme entreprise. On supporte, on suit, on a 50 000 clients, donc on a la lecture des clients, puis on a un département d'insolvabilité. Puis je peux vous dire une chose, que ce département-là n'allait pas bien dans le temps de la COVID. Mais là, présentement, c'est un département qui va très bien. Donc ça veut dire quoi selon vous? Ça veut dire que les gens, ils sont en difficulté. Ben, l'économie, c'est pas simple avec les taux d'intérêt que nous avons eus. Donc, ce département-là a un service de support aussi financier pour à se trouver des solutions. Mais à quelque part, nous, comme organisation, on a comme rôle de s'exprimer, de travailler avec les gouvernements pour amener le pouls terrain. Et ce qu'on lance comme message actuellement, c'est que les gouvernements en place font de belles choses. C'est des gens qui ont de belles intentions pour nous comme société. Puis moi, être élu, là, c'est tout en leur honneur. De s'en aller comme député à responsabilité d'un ministre, c'est tout en leur honneur de le faire. Moi, j'ai une admiration énorme. Le message que je lance ici, c'est que nous, comme société, nous, comme entrepreneurs, il faut s'organiser pour être représentés aussi. Parce que... C'est vrai qu'on se vote quelqu'un entre nous autres. Ce qui arrive, c'est que... À grande échelle, c'est pas facile. C'est qu'il faut installer notre culture entrepreneuriale à travers les élus puis les instances pour que se lève la main. Hey, ce qui se passe là, ça fait pas, là. Faut laisser du temps. On a le débat sur le caribou forestier, qui est un sujet important et intéressant pour notre écosystème. En même temps, on peut-tu trouver un terrain d'entente où il y a un respect des parties? Mais là, on est comme en position tranchante, sans mesurer toutes les impacts. C'est noir ou blanc. C'est toujours noir ou blanc. C'est ça qui m'inquiète comme société. Mais par chance que nous autres, on est plus vieux, Éric. On est chanceux. On va travailler moins longtemps. On va savoir vers la retraite. Ben, je sais pas quel âge que t'as, mais moi... Non, mais moi, j'ai 60 ans. Tu sais, c'est ça. Moi, j'ai 57. Mais j'ai un gars toute jeune avec ses... Oui, elle va travailler fort longtemps, là. Nous autres, on va être... Mais notre région, on a besoin de supporter les infrastructures. Oui. On a besoin de supporter notre santé, notre population vieillissante. Il faut s'occuper de nos parents. Le transfert, hein, toi, tu es dans les finances beaucoup, là. Le transfert, tu sais, on rit souvent, baby boomer. Mais il va y avoir un transfert de richesse là, qui va se faire, ça va être épouvantable. Là. C'est du jamais vu, là. C'est pas quelque chose qu'on est prêt, peut-être. Oui, puis il en parlait tantôt qu'il va y avoir beaucoup de dettes sur le dos des entreprises par rapport à ça, là. Tu sais, tu prends... C'est que... Parce que l'argent, présentement... Ce qui va être particulier, c'est qu'il y a une reconnaissance de valeur des PME qui se font. Ouais. Vous savez, quand on fait un plan de relève, on fait la partie du management, on fait la réflexion sur l'entreprise, les capacités, le plan stratégique. Mais à quelque part, au niveau technique, on fait reconnaître une valeur marchande, on va faire un geste fiscal et légal pour faire ce qu'on appelle un gel successoral. Ouais. Pour protéger la valeur de notre entrepreneur pour qu'il soit sécurisé pour sa retraite. Parce que même, oui, c'est ça. Puis, et là, c'est là, mettons une PME, un marchand de meubles, a une valeur de 6 millions. Fait qu'on va faire un geste fiscal et légal pour reconnaître cette valeur-là. On va la transmettre par un certificat d'action privilégiée dans la poche droite de notre entrepreneur. Et là, on va regarder pour pouvoir le monétiser. C'est ça. Soit en tout, en partie ou progressivement. Moi, je favorise une monétisation. Il y a de plus en plus de programmes à ce niveau-là. Pour supporter. Pour mettre l'argent dans l'économie. Oui. Faire virer l'économie. Oui, faire virer. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir énormément de valeurs reconnues par des gels d'action entre les mains de baby boomers, mais les enfants, ils n'auront pas. Mais ils n'auront pas d'argent pour l'acheter.
ils vont avoir accès, vous avez tout à fait raison, dans combien de temps? Et c'est là qu'il va y avoir des capitaux disponibles en très grande quantité. Mais la monétisation va être encore longtemps entre les mains des baby boomers québécois en grande majorité. Ah Tant ouais. qu'ils ne seront pas payés. C'est tant qu'ils seront Même pas. si on le paye, même nous, ce qu'on favorise dans les dossiers de relève, on va aller sonder notre ratio de dette. On va maximiser la possibilité de monétiser le plan de relève en gardant une sécurité pour que l'entreprise ait sa sécurité d'investissement, etc. Qu'elle continue à rouler. Ben oui, c'est ça. Admettons qu'on le paye. On va tout prendre son cash On flow. paye un Roger. On lui donne 6 millions. 3 millions, ce sont 6. Oui. L'autre 3 millions, lui, il va le garder parce que il veut sécuriser, parce que l'espérance de vie, c'est jusqu'à 92 ans. Ouais, puis j'ai travaillé toute ma vie, là. C'est moi qui ai monté ça, ce business-là. C'est normal un peu. Mais les enfants, ils sont 10, 15, 20 ans sans toucher à ce capital-là. Ben oui. Et là, il va être dans la dette, dans une dette. Tantôt. Il va te payer un intérêt sur ce capital-là. Tantôt. Exact. Puis il y en a qui vont pas de l'avant avec des relèves familiales. Ça, c'est, ouais, c'est ça. Exact. Ça, c'est Là, sûr. pas longtemps, je parlais à quelqu'un, puis il me disait, ah non, nous, on veut pas endetter plus la compagnie, on laisse ça de même, puis c'est à mon père jusqu'à temps que. Il y a du monde qui prennent cette décision-là. Jessica a tout à fait raison. Il y a beaucoup, beaucoup de PME qui se transfèrent comme ça. On va payer quand on va pouvoir. Puis en plus... Parce que des fois, endetter l'entreprise, c'est pas tout le monde qui peut se papa, il en manque. Hey, quand ton entreprise en vaut 10 millions, les enfants, ils sont pas prêts nécessairement là, à mettre cette dette surtout que... cash. Exact. Moi là, des firmes comme nous, on a des processus puis des procédés, puis on travaille sur le terrain pour... Malheureusement, les entrepreneurs se préparent trop tard. Ouais. On s'organise qui se prépare au moins 5 ans d'avance pour valoriser l'entreprise. Ben oui, c'est important, justement, faire le jet de la valeur. On en parlait. Préparer la fiducie. C'est ça. Puis on en parlait, Jessica. Il y a trop peu d'entrepreneurs qui se préparent à l'avance. Il y en a beaucoup qui se préparent trop Des fois, tard. c'est la maladie qui arrive d'un coup sec. Des fois, c'est un paquet de raisons qui fait que t'es pas prêt. Tu sais, hein? Puis tu sais, pour être prêt, là, tu sais, pour convertir tout ça, prend du la temps. machine, c'est 3-5 ans. Là, Ben, c'est ça, là. Tu fais pas ça en 24 heures, là. Puis la valorisation, les jeunes, là, sont compétents, puis ils sont bons, les jeunes. Puis travailler en équipe, sont efficients, efficaces, sont capables de générer la valeur. Sauf que là, faut leur donner la possibilité. Faut leur donner les outils. Ouais. C'est ça. Puis on est encore, selon moi, dans un écosystème encore beaucoup financier. Et il faut à ça ajouter aussi une profondeur de nos entreprises au niveau de leur capacité managériale. Et souvent... Oui, parce que c'est quelque chose là, de passer du jour au lendemain. Avant, tu prenais pas de décision, puis là, c'est toi qui prends toutes les décisions. Il faut se préparer à ça. Là. Ça s'enseigne pas tout le temps à l'école. Ben oui. Un plan de relève, parce que la maladie que tu m'as expliqué tout à l'heure, fait que ça a été un accès. Ben, tu sais, moi, c'est sûr, ça faisait déjà une couple d'années que j'étais là dans l'entreprise familiale. J'étais actionnaire déjà. Je prenais déjà beaucoup de décisions parce que mon père, tranquillement, pas vite, tu sais, il s'en allait. Mais, tu sais, quand même, tu passes du jour au lendemain que t'as tout le poids sur les épaules. Il faut que tu sois bien préparé, bien outillé. Mais les outils, c'est souvent par les professionnels. Faut pas les sous-estimer. Bien, ce qui arrive, c'est que le professionnel... Mon chapeau de Grant Thornton. Je regarde chez nos clients, puis les clients de nos compétiteurs, nos collègues. Je crois qu'au Québec, on a bien préparé les entrepreneurs au niveau de leur fiscalité, au niveau de leur planification. Moi, je pense que les comptables ont quand même fait leur job au niveau des conseils plus cartésiens financiers, la protection du patrimoine. Maintenant, il faut passer au step de supporter les transitions de nos PME vers l'intelligence émotionnelle que tu parlais entre autres. Que tu parlais tantôt. Entre autres. Là, bien, il y a trop peu d'organisations qui s'en occupent. On a le CETEC qui est maintenant existant au Québec, qui supporte des transitions. C'est quoi les lettres? Qu'est-ce que ça veut dire? Le CETEC, c'est le Centre de transfert d'entreprise du Québec. C'est une organisation qui est supportée par le gouvernement. OK. Qui viennent supporter le transfert au reprenariat, etc. Présentement, c'est une organisation qui travaille sur le terrain. Moi, je travaille avec eux. Là. Ils ont des leviers pour supporter
Comment ça qu'on sait pas ça? Ben, tu sais, je veux pas dire qu'il faudrait qu'il fasse de la pub, mais je veux dire, non, mais Non, mais oui. oui, tu sais, Démocratiser ouais, plus, hein, quand ouais. je parle de démocratiser, Comment ça, quand moi, je dis exemple, comme revenir homme d'affaires, je suis pas au courant? Tu sais, c'est juste, ouais, des fois, tu te c'est dis, si tu penses que t'es pas assez curieux, un exemple, écoute, là. je peux vous dire que c'est quelque chose qui existe depuis quelques Ben, années. c'est ça l'affaire, tu sais, puis Ouais. en tout cas, de ce que je comprends, c'est essentiel. Ouais, ils font beaucoup de sensibilisation. Ils participaient à la tournée des 17 régions qu'on a été avec eux. Euh, Les chambres de commerce, je présume aussi, qui doivent oui, avoir qui travaillent avec eux ouais, c'est également, ça. mais moi, je mentionne que, encore une fois, qu'il faut se mettre davantage en réseau au Québec, à toutes les parties prenantes pour venir supporter cette transition-là que nous avons en À lien avec vivre. la à vivre en lien avec Grosse transition au Québec, là. C'est ça, c'est ce que je retiens le plus, là, de ce qu'on a parlé. C'est que la transition au Québec, la relève est présente, puis ça va être tout le monde en même temps, là. Puis en même temps, là, la statistique disait qu'en 2025, c'est 25 000 entrepreneurs au Québec qui désirent changer de main. 11 000 qui vont fermer. Tu dis, dans le fond, ce que tu dis, Eric, là, c'est qu'il y a presque 50% des entreprises qui, en 2025, n'auront pas de relève. C'est un peu ça. Ouais. Mais si on se prend en main comme société, Mais là, il est tard, là, en 2025, pour dire, tu sais, la relève, c'est quoi, tu disais tantôt, 3-5 ans, facile, là. moi, honnêtement, j'ai le plaisir d'être sur la patinoire avec des Oui, oui. entrepreneurs. Toi, tu patines, là, c'est On ça, t'es accompagne avec des eux autres. entrepreneurs au Québec et j'ai des exemples concrets que l'entrepreneur était plus ou moins conscient de c'est quoi les moyens pour impliquer ses employés dans l'actionnariat. Puis là, le modèle collectif revient. Fait que là, il y a possibilité pour plusieurs entrepreneurs au Québec qu'on monte un modèle d'affaires où les employés peuvent être impliqués Mmh. dans un modèle, on connaît le modèle coopératif. Ouais. Il y a d'autres modèles qu'on peut utiliser. Ben oui, ben oui. Et ça, je crois qu'il faut valoriser ça. C'est sous-estimé, tu sais, parce que C'est sous-estimé, Mmh. puis si on veut, vous savez, fermer une entreprise ou en rouvrir une autre, c'était ça dans le temps, mais Ben oui. ça a un impact majeur sur la productivité au Québec, là. Mmh. Tu sais, quand on sait que le marché est là, et le CETEC travaille fort pour faire des matchs. Oh, Donc, il y a des excusez. banques de repreneurs, puis le CETEC, c'est un de leurs rôles de faire des matchs. Vous savez qu'il y a des banques de gens qui sont intéressés à reprendre des entreprises. Ben oui. Puis la question, l'énigme qu'on a au Québec, comment se fait-il qu'on n'a pas tant de matchs que ça? Et la réponse, on en a parlé, c'est la culture du bébé boomer n'a pas été une culture de communication. ah ouais. Nous, quand on intervient, là, on met en place, on sensibilise nos gens sur changer nos modes de communication interne dans la PME. 90% des problèmes, c'est là. Ah ouais, c'est sûr. Mmh. On n'a pas été bon au Québec dans la communication à travers les PME. Ouais. Ça n'a pas été culturel. Aujourd'hui, les jeunes sont ouverts à ça, mais il faut les aider à le faire parce que Ouais, parce que tu pars de zéro. tu pars de zéro. C'est En ça même temps, tu as pareil. une culture dans la boîte, là. Mmh. Fait que c'est ça, c'est vraiment intéressant. Moi, j'aurais le goût de t'entendre, Éric, sur, ben, on va dire, on a parlé plein de choses, puis je trouve ça le fun parce qu'on parlait d'intelligence artificielle avec d'autres amis tantôt. Ton entrevue, si tu le permets, on pourrait faire un genre, peut-être pas un livre là, complet, mais encore là, mon associé serait ici, il dirait oui. Mais on va faire des petits teasers de ce que tu as mentionné. On va essayer de les faire circuler. Parce que l'entrevue, on a une technique qui nous permet de prendre ton audio que tu nous as dit, parce que c'est très éducatif. En même temps, ça peut allumer peut-être des gens. Ah oui. Avec ta permission, ce qu'on va faire, c'est qu'on ferait des petits blogs écrits qui viennent de toi. Donc, il n'y a rien. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est des paroles que tu as mentionnées. Donc, tu sais, c'est pas des choses qu'on invente ou qu'on. Puis avec ça, je pense qu'on peut peut-être, en tout cas, humblement, là, peut-être des fois réveiller des gens. Bien, je pense que Quelque chose là, c'est qui te intéressant. parle. C'est intéressant. Écoutez, moi, je vais continuer ma quête. Ouais. C'est comme une quête, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Vous savez, il faut d'abord faire prendre conscience à notre société. Il faut que les élus en prennent conscience que
si on veut porter cette transition-là, si on veut avoir une économie qui est saine au Québec, il faut s'y mettre, il faut continuer à le faire. Il faut aimer nos PME, il faut les connaître, il faut Ouais. le... Mais il Faut aller les voir. Ouais, faut c'est revenir ça. à la base. Oui. Il faut parler à nos enfants. Il faut expliquer c'est quoi une entreprise, un Oui. entrepreneur. Pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? C'est quoi un actif? C'est quoi un passif? Ça avait existé dans le temps, mais ça a été coupé, ces Ça programmes-là. devrait. C'est bien plus important de parler de religion. Ben, des dinosaures, Quand des t'es rendu dinosaures, que la première fois que t'entends actif, passif, c'est au cégep, là, il est trop tard. Non. Oui, mais même gérer son propre budget, nos enfants. Ah oui. On ah essaie oui. mais nous, on est là-dedans, mais c'est pas tout le monde. Mais par contre, m'en dit les sortes de dinosaures, il sait tout. Ouais. Le, Pour les plus jeunes. les tout petits, là, eux autres, c'est Mais incroyable. n'oublions pas quelque chose, là. Oui. C'est qu'on a une job De parents? de retravailler nos PME Oui. pour que ça soit acceptable pour nos Ouais. jeunes générations. Oui. Les enfants, là, ils veulent avoir une qualité de vie. Ah oui. Ouais. Ils veulent voyager. Ah oui. Ils, Fait que, ils veulent plus, là, ils veulent pas d'enfants. ben, mais par contre, si on travaille tous ensemble, Oui. et ça, là, moi, une PME, là, qui s'organise, là, à mieux ordonnancer son transfert, Oui. puis que lui est obligé de monter un petit peu ses prix pour supporter cette transition-là, ben, je vais aller acheter ses Oui, il chez faut lui, l'encourager, si je le c'est comprends. clair. Je le comprends. L'encourager, mais payer le juste prix, Oui. parce que le prix n'est pas bon si je paye moins cher Ouais, ailleurs, parce que c'est lui, ça. il se prépare pas, ça t'offre pas. C'est ça. Ouais, c'est Exact. ça. Exemple, un Il a hôtelier, payé. Ouais. quelqu'un qui avait un motel ou un hôtel, la madame faisait la comptabilité, puis lui, il travaillait jour et nuit. Ah oui. Il faisait 80 heures semaine. Le modèle n'est pas bon. Non. C'est pas le bon modèle. Faut changer ça. Ben, ce qui arrive, c'est que le modèle, c'est la masse salariale n'est pas bonne. Mhm. Puis là, on a plein d'entreprises comme ça Ouais. qui sont pas orientées, sont pas organisées en conséquence. Fait qu'il faut continuer ce chantier-là à travailler fort sur le terrain pour convertir nos PME. En 3 mots, là. En 3 mots, on essaye ça. OK, Rick? On essaye en 3 mots. Quel conseil que tu donnerais à nos entrepreneurs qui nous écoutent, nos PME hein, qui nous écoutent? Bien, faut que les gens Ils sortent plus dans la rue, là. Ils appellent-tu? Ils font-tu un meeting? Ils viennent te chercher un Harley, puis on part de la gang? Oui, Mais- ça, c'est bon, ça. Non, mais c'est ça. Ben, C'est ça que les gens vont nous demander. Ils vont dire, c'est le fun, là, ce qu'Éric nous a raconté. Puis je le sais, je vais recevoir des messages. Puis les gens vont dire, wow, let's go, let's go. Ils m'ont fait quoi, là, concrètement, là? ben, tout d'abord, là, il y a des organisations qui existent pour mobiliser les entrepreneurs. Il faut se ranger vers ces organisations-là. Quand on parlait de la Chambre de commerce, il faut se fédérer. Il faut suivre l'actualité de la PME du Québec, Oui. parce qu'on ne peut pas se plaindre si on ne s'intéresse pas à ce qui se passe. Non. Il faut Ça, c'est- s'intéresser, s'informer. Oui, ça, Là, je les suis d'accord. entrepreneurs québécois Ouais. là, qui travaillent fort, là, il faut qu'ils s'intéressent, qu'ils s'impliquent. Parce que là, moi, là, je suis pas le seul à vouloir mener des batailles pour que l'entrepreneuriat québécois soit structurant, présent, Reconnu. rentable, qu'il Reconnu. soit contributeur. Mm. Donc, comme acteur, on a tous cette responsabilité-là. Donc, faut s'impliquer dans la communauté, faut se regrouper, faut se mobiliser. Ouais, c'est ça que j'entends. S'unir, vraiment. S'unir Avec en- la compétition, comme on Moi, dit. sais-tu quoi j'aurais dit? Ouais. J'aurais dit, faut s'appeler puis se parler entre entrepreneurs. Ben oui. Je pense. Mais en même temps, il y a des entrepreneurs qu'il faut qu'ils fassent le ménage. Ben oui. Il y en a qui ont des devoirs à faire. Ben, j'espère. D'abord, Ben oui. se regarder dans le miroir, Oui. regarder qu'est-ce qui se fait comme Oui, ça. oui, oui, Il y en a c'est qui ont clair. besoin d'aide. Là. Allez Il voir faut tes qu'ils fassent concurrents, un petit peu, allez là. voir un peu ta... Parce que Ouais. puis en même temps, je dis ça tellement avec beaucoup de respect pour eux, parce que tout se passe vite. C'est pas simple pour les Non, non, entrepreneurs c'est pas québécois. grave. Puis, le jour où on va faire ça, que la population va être sensible à ça, de voir des gens qui sont ensemble. C'est peut-être la- là que ça va se passer. Remettre la fierté entrepreneuriale au Québec. Mm. Là, à ce moment-là, on va avoir des élus qui vont être. Ils vont en entendre parler plus. Ah oui. On ne peut pas reprocher aux élus d'avoir oublié une loi si on n'a pas levé la main. On n'en a Puis- pas parlé de la loi, tu sais. Puis en même temps, c'est la population qui décide hein, de quel. Ouais. Et Ouais. les médias sociaux ont une influence majeure sur les élus. Ouais. Plus sur les médias sociaux, on va parler de la PME du Québec, l'entrepreneuriat, l'achat local, le respect de nos entrepreneurs. Moi, je suis tellement sensible à ça, des entrepreneurs qui travaillent des heures et des heures. Puis moi, j'accompagne des gens qui, c'est triste pour eux. Je les accompagne dans des émotions. Mm. Sont stressés, sont inquiets. Ben oui.
ils ont peur que leurs enfants aient des problèmes. Mm. Ils veulent, mais ils savent que la génération n'est pas la même. Ils savent que les modèles sont différents. Mais il faut les supporter parce qu'il faut qu'ils aient confiance aux nouvelles générations. Puis, tu sais, moi, je suis au bout de tout ça très positif sur les leviers. Il y a des leviers qui existent. Il y a des Mm. programmes de subvention qui existent pour supporter les transitions. Il y a des moyens de financement qui existent. Le CETEC s'est battu pour avoir des choses. Des firmes comme nous, on se bat chez Raymond Chabot, Grant Thornton pour... Il y a des belles choses qui existent. Mais il Ça faut... prend une ouverture aussi de l'autre côté pour les... Ouais, ben tu sais. il faut que tout le monde il faut se remettre à aller dans les événements, là. Il y a eu la COVID, là. Oui. Alors, il y a- Faut se parler. recommençons à faire du réseautage. Au lieu de se téléphoner, comme tu disais tantôt, de se Oui. voir. Parce que Ben- quand tu vois quelqu'un, c'est tout le temps Oui. bien différent, la ben, relation. Jean, le téléphone, de toute Chambre de façon, il commerce, pense que ça Sandra parle vous en pas. a... Sandra a dû vous parler à la Chambre de commerce qui fait un événement le 21 novembre sur les investissements qui s'en viennent dans les prochaines années. Les gens vont être surpris dans notre région. Ben oui. C'est une des régions où il y aura Ça bouge. énormément d'investissements. Oui. Mais c'est fini le temps où tu t'intéresses plus à ça, là. Les jeunes, là, il faut qu'ils s'intéressent à ça. Oui. Parce qu'il faut être présent. Il faut être là. Il faut être là. Donc, on va dire, embarquer dans la parade. Il y a une parade, la gang. Hein? Ça veut Ben, dire? c'était Ben, la c'était belle le parade de message, oui. l'entrepreneuriat du Québec pour augmenter la productivité québécoise. Nous, des firmes comme nous, là, on est fiers de nos clients. On a déjà un levier qui existe au Ben oui. Québec, dans notre région, mais travaillons avec eux pour les supporter. Puis les vous êtes outiller. partout en province, là. Ben, Moi, je sais oui, pas combien oui, de nous, temps, on mais est partout. y dans a-t-il toutes une les ville où régions vous du êtes pas Québec. là? Ah, pas mal. Où il y a une église, on est là pas mal. Mais c'est notre Est-ce- modèle. On a décidé de continuer à être sur le territoire québécois. Eh, bravo. Puis est-ce que tu aimes le mot dans la jungle des affaires? Est-ce que tu aimes le Oui, titre? c'est une belle expression, ça. Oui. Et probablement, quand on va avoir fini cette quête, tu vas changer ton titre. Oui, j'espère. Je te le souhaite. On va Je dire nous le quoi? souhaite. Hein? Dans l'oasis des affaires. Oh! Ben oui. C'est un prochain Bien titre. vu, bien vu. Oui, ben oui, on va lancer ça. On pourrait faire le... Commandité par Raymond Chabot. Grant Thornton. No problem. Je tiens à vous féliciter pour votre Merci, c'est initiative gentil. parce que ça prend des gens comme vous pour... puis je veux féliciter Jessica et ses Oui. frères et son père. Oui, Merci. Bravo. Oui. C'est un commerce exceptionnel ici. c'est beau. De ce que j'ai entendu tout à l'heure, continue. Faut que tu rêves. Faut que tes enfants soient fiers. Je sais pas, je vais pas demander si tu as des enfants, excuse-moi, là. Mais peu importe, Peut-être un jour. ton environnement ou ta famille soit fier de ce que vous faites. Puis moi, je trouve ça extraordinaire ici, là. Une belle entrepreneur, une belle entreprise familiale, une marque hyper solide. Ben oui. Ici, on sent qu'il y a de l'investissement, puis on sent qu'il y a de la vie. Mm. Donc, Ouais, on est félicitations. passionnés, ben merci. Une famille de passionnés de moto. Merci. Bravo à vous. Ça paraît, ça se dégage, ça se sent. Moi, c'était ma première visite aujourd'hui, puis j'ai déjà... merci beaucoup, Jessica. Ben, merci à vous autres. Claire, Super merci, intéressant. Eric. Belle entrevue. Merci beaucoup. Vraiment le Jean. fun. Merci C'est beaucoup. intéressant. En passant, on lance le message. On va avoir la confirmation demain, non, jeudi. Mais il y a des fortes chances que Georges Saint-Pierre vienne nous visiter. Ouais. Un bel athlète Dans la mondial. région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le 20 mars, il va être ici avec RPM. On commence à le dire. C'est pas encore officiel, mais je te dirais On que travaille fort pour ça. on travaille fort pour ça. Rayonner la région. Vous savez que Rayonner la région. Oui, vous savez que c'est l'individu dans le monde qui est le plus reconnu dans la rue partout, absolument. que ce soit à Tokyo, Absolument. Ouais, c'est Peu catégorie. importe le plus que pays. Donald Trump ou autre. Oui, oui, absolument. Donc, cette personne-là viendrait ici. Oui. Wow. Ouais, c'est là-dessus qu'on Tu travaille. sais, il y a 365 jours par année, puis tu sais, mettons qu'il en visite peut-être, je sais pas, une centaine de places ou 80 places, je dis n'importe quoi, mais qu'on l'ait ici à Jonquière Ah, avec puis, nous en autres. même temps, Georges Wow. Saint-Pierre a un message à apporter aux entrepreneurs. Ben, à tout ce qui a t'as rapport déjà à- écouté sa conférence? Ben, on en a parlé tout à l'heure, Wow. la motivation, Oui. le focus sur un... D'ailleurs, c'est ça que je travaille avec mes clients. Ben oui. Dessinons un rêve. Levons-nous au tableau, dessinons un rêve. On va faire le chemin pour s'y rendre. On s'en va là. Ben oui. Ouais. Donc, c'est C'est ça. son puis- message à lui. C'est pour ça que tout le monde est inspiré Ben par oui. lui. Parce que c'est pas un conférencier, c'est un athlète. Mais de la façon qu'il présente ça, moi, je l'ai vu à Drummondville, c'est wow. Parce que les entrepreneurs étaient tous devant lui, puis parce que on veut aller là. Ben, c'est Lui, des athlètes, c'est des gens inspirants, des Pierre Lavoie qui ont Oui, travaillé tout ben oui. leur cœur, leur Ouais. passion. Ça nous donne le modèle, la passion. Ouais, c'est ça. J'ai mes collègues qui ont écouté une conférence de Bob Hartley. Tu Oui. sais,
c'est un Le ancien, monde un coach. motivé de se lever le matin, parce que c'est ça que ça prend Et pour se lever puis aller diriger une entreprise au Québec. Oui, il y a beaucoup de. À la fin, là, tu te dis, coudonc, je suis un athlète. Moi, je suis entrepreneur, là, mais dans ma tête, tu sais, je suis un athlète, je m'en vais au championnat du monde, puis tu sais, parce que c'est ça, l'entrepreneur. On veut toujours se surpasser. On a des objectifs, on a des. Ah, c'est écœurant, vous allez capoter. mais puis lui, là, puis en même temps, là, faut renverser cette tendance-là chez la femme de se désintéresser à l'entrepreneuriat. Il faut revaloriser l'entrepreneuriat au Québec. L'entrepreneuriat féminin, Oui. on en a amplement besoin. Et ce sont des modèles collectifs. L'entrepreneuriat collectif, là, c'est 3 actionnaires au lieu de 1. C'est 4 actionnaires au lieu de 1. Ah oui. Ce collectif-là, là, Ah oui. il peut fructifier, il peut, Ah oui. peut Peut s'épanouir, exploser. mais il faut travailler autrement, je crois. Il faut donner les leviers. Il y en a déjà, mais il faut les optimiser. Il faut arrêter d'étouffer nos entrepreneurs et du fardeau réglementaire. Il faut arrêter ça, là. Arrêtez ça. C'est fini, il faut arrêter Le ça. message est passé. Messieurs, mesdames, qui nous écoutez, soyez là pour nos PME, s'il vous plaît. Jessica Leclerc, merci beaucoup. Merci. Merci pour tout, parce que j'ai assis ici à faire une entrevue puis à voir tout c'est wow. Pour l'œil, en tout cas, pour les, hein. Merci, Éric. Éric Dufour, Un grand Raymond plaisir. Chabot de Grant Tarleton. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne route à Québec. Oui, on part pour Québec. On Oui. s'en va à Orlando pour un événement d'affaires Corporatif. de la firme corporative. Un petit peu de travail, mais un petit peu aussi de plaisir. Hein? On s'est gardé quelques heures de plaisir. Ben oui. On s'est Nous gardé autres, en quelques parlant heures. de plaisir, vous le savez, dans la jungle des affaires, on le sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.